Bonjour YouTube et bienvenue sur la chaîne de fabrication de fusées amateurs, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, nous allons parler d'un tout nouveau moteur pour lequel je vais ouvrir également une toute nouvelle playlist. Moteur qui sera destiné à la vente aux particuliers désirant se lancer notamment dans des projets de mini-fusées au Rocket Candy. D'ailleurs, ce moteur ne sera que disponible pour des personnes aguerries, pour des personnes maîtrisant la fabrication du Rocket Candy, ce que je vérifierai à travers des cours particuliers, comme j'en ai déjà mené jusqu'ici. Bref, cela étant dit, passons maintenant au cœur de la vidéo où nous allons voir pour ce premier épisode le cahier des charges et un premier design de ce fameux moteur. D'ailleurs, premier point à souligner, c'est qu'il sera de classe G, ce qui nous autorise un max en impulsion totale à près de 160 Newtons, soit 3 fois plus que mon premier moteur en PVC, mais également un peu plus de 8 fois plus qu'un moteur classique de classe D, très connu notamment dans le monde des microfusées. Donc vous l'aurez compris, un moteur qui sera très puissant à ne pas mettre entre toutes les mains et certainement pas entre celles de personnes mineures auxquelles je ne le vendrai pas. Sinon, deuxième point que nous nous fixons dans ce cahier des charges, c'est que ce sera aussi un moteur réalisé en impression 3D, très certainement en PLA, car matériau très facile à imprimer, ce qui nous fera gagner en termes de reproductibilité, mais également en temps de fabrication global. Enfin, troisième point et surtout troisième critère de ce cahier des charges, c'est que ce sera un moteur qui va être aussi facile à assembler, facile à mettre en œuvre par l'utilisateur final. Donc adieu les vis et adieu la colle chaude que l'on disposait dans les moteurs en PVC, et regardons désormais de plus près son premier design que je vais vous présenter. Donc côté structure, déjà la première chose que j'aimerais réaliser, c'est un tube imprimé en 3D où la tuyère y sera directement intégrée, soit le tout en une seule et même pièce, à laquelle je viendrai rajouter une seconde partie et vissable juste ici pour venir y fermer le moteur. D'ailleurs pour cette partie bouchon, j'imagine plusieurs solutions, plusieurs possibilités pour réaliser une très bonne étanchéité, avec tout d'abord la mise en place d'un premier bouchon que nous pourrions disposer comme ceci, et si cela ne suffit pas que ce soit côté étanchéité ou bien côté résistance, nous pourrions mettre en place un second bouchon qui englobera le tout comme cela. Du coup, en conclusion, l'utilisateur n'aurait qu'à disposer ses pins un par un, puis passerait à la mise en place de la mèche rapide, qui je vous le rappelle sera là pour allumer toutes les surfaces de combustion, et enfin il finirait par visser les deux bouchons avec de la glu pour étanchéifier le tout correctement. Bien sûr, tout ça ne sont que des premières idées, il y a encore beaucoup de choses à vérifier notamment avec les premiers protos qui seront réalisés, où nous analyserons particulièrement la résistance du tube, la conception des viptages et surtout l'érosion au niveau du col de la tuyère qui sera certainement très importante. En tout cas, si vous avez des suggestions, si vous avez des améliorations ou simplement des idées à faire partager, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ou à me les envoyer que ce soit par mail ou Instagram. Et moi je vous dis donc à très bientôt pour d'autres vidéos. Passez de bonnes fêtes et surtout, soyez prudents.